Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va faire une canalisation message de votre autre. Ce message est pour vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous, à votre intention. Donc on y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Merci à tous de me suivre, de plus en plus nombreux. Allez, on y va. Concentrez-vous bien sur la personne de votre cœur, de vos pensées. C'est parti, j'ai un message pour vous. Quel est le message à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas mal de cartes qui se retournent. Ah ben voilà. Votre autre est là. Votre autre, la personne à laquelle vous pensez, ne vous parle peut-être pas. Vous êtes dans le silence, dans la non-communication. Cette personne garde le silence. Cette personne s'isole, ne souhaite pas communiquer avec vous, ne souhaite pas vous donner de nouvelles, ne souhaite pas échanger avec vous. Il n'y a aucune communication entre vous. Cette personne a besoin peut-être de solitude, a besoin d'un temps de break, de repos pour se retrouver, pour décider, pour prendre une décision par rapport à votre relation, par rapport à votre histoire. En tout cas, vous n'avez plus de contact avec cette personne. On vous annonce quand même la réconciliation. Cette personne n'est pas partie définitivement. Cette personne va revenir dans votre vie. C'est dans ses objectifs, mais cette personne a besoin d'un temps de recul, a besoin d'un temps de non-communication, de s'évader un petit peu, de trouver des solutions pour affronter les obstacles dans sa vie personnelle ou dans votre histoire, dans votre relation. En tout cas, cette personne va revenir vers vous. On vous dit que cette séparation, cet éloignement n'est pas définitif. Cette personne revient vers vous. On parle de réconciliation. On me dit que votre autre n'a pas fait une croix sur votre histoire, loin de là. C'est vraiment temporaire, c'est quelque chose de temporaire. Mais en même temps, cette personne vous dit que cet éloignement est absolument nécessaire. Ça devenait peut-être trop compliqué entre vous. Les obstacles étaient trop durs peut-être pour les affronter. Cette personne préfère partir, réfléchir, s'éloigner, prendre du recul. Parce qu'il y a des secrets dans votre histoire où cette personne a des secrets pour vous. Cette personne ne vous dit pas tout. Peut-être que cette personne, peut-être que votre autre a une vie double. Vous êtes peut-être au courant de ça. Et c'est voilà, c'est pas quelque chose de facile à gérer, à affronter. Donc, il ou elle a préféré partir, a préféré mettre un petit temps de coupure entre vous. On vous dit que c'est temporaire, bien sûr. C'est quelque chose qui ne va pas durer. Mais pour l'instant, on a soit une relation cachée, vous êtes en relation cachée avec cette personne, soit cette personne a des pensées un petit peu cachées. Cette personne ne vous dit pas tout. En tout cas, il y a des secrets dans votre histoire où votre relation n'est pas officielle au grand jour. On me dit que soit c'est une liaison discrète, peut-être, que vous avez avec cette personne. Et ça devient compliqué parce qu'il y a un attachement, parce que dans cette histoire, il y a des sentiments. Votre autre commence à avoir des sentiments pour vous peut-être, ou vous avez des sentiments pour cette personne, et ça a créé quand même un petit blocage. C'était peut-être pas prévu, cette histoire était peut-être destinée à rester secrète, à rester non officielle, et puis les sentiments se sont mêlés un petit peu à l'histoire, et ce qui fait que là, bon, c'est un petit peu la crise, c'est un petit peu compliqué, l'histoire est compliquée, de par ces sentiments, de par cette magie entre vous, cette attraction, cette attirance. C'est comme si vous ne pouvez plus vous passer l'un de l'autre, mais malheureusement, la vie fait, avec ses secrets justement, la vie fait que vous ne pouvez pas vraiment être ensemble. Donc c'est compliqué. Donc cette personne a préféré s'isoler un petit peu, réfléchir, prendre le temps de bien analyser la situation et puis voir où tout ça vous mène. En tout cas, il y a une belle attirance entre vous, mais malheureusement, voilà, votre histoire, je pense, devait rester éphémère, ne devait pas forcément évoluer,
Et puis les sentiments s'en sont mêlés. On me parle d'amour véritable quand même là, hein, d'affection inconditionnelle. Il y a quelque chose d'intense que vous ressentez et que cette personne bien évidemment a ressenti également, ce qui pose un petit problème dans cette relation. Parce qu'elle n'était pas vouée à justement évoluer de façon officielle, hein. On a quand même de l'amour inconditionnel, on a de l'affection, même pour cette personne. Cette personne, justement, s'est rendu compte que il ou elle était en train de développer des sentiments pour vous, au-delà de ce que vous aviez convenu peut-être, hein. C'était une relation qui ne devait pas être affichée au grand jour, une relation secrète, une relation éphémère, une relation d'adultère, hein, peut-être, bref. En tout cas, les sentiments s'en sont mêlés et vraiment, ça pose problème. On me dit qu'il y a quelque chose qui va se passer cet hiver. Donc, on n'en est plus loin, hein, de l'hiver. Il y a quelque chose qui va se passer et c'est une fin de cycle, en fait, hein. On nous parle de renouvellement, de nouveau départ. On peut voir ça comme ça avec cette carte. Ça va se passer cet hiver, du moins à la saison froide. On nous dit que... En fait, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui va prendre fin comme une nouvelle étape, en fait, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va se passer cet hiver, mais on nous parle d'amour. Donc, est-ce que l'amour va triompher dans votre relation, dans votre histoire? En tout cas, pour l'instant, c'est place au doute, hein. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'hésitations dans cette relation. Peut-être que cette personne vous a dit qu'elle préférait rompre voilà, parce que ça devenait eh bien, trop compliqué à gérer, à mener de front deux relations ou autre chose, hein. Ce n'est pas forcément le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne, hein. Ça peut être voilà, que c'était pas prévu comme ça. Bon, j'ai beaucoup de messages, mais on va les prendre quand même. Ouais. On me dit que pour certains, c'est vraiment de l'adultère, de la tromperie. En fait, vous êtes l'officieuse, vous n'êtes pas l'officiel. Donc, mais on vous dit quand même que ça peut se transformer, ça peut bouger. On nous parle de chance, on nous parle d'opportunité. Donc, voilà, pour certains, c'est ça, ces relations d'adultère. On vous dit que forcément... il y a un petit peu de malhonnêteté dans l'air, quoi. Donc, votre autre n'assume peut-être plus, ou c'est vous, hein, qui ne voulez plus être avec cette personne parce qu'il n'est pas libre ou elle n'est pas libre et vous, ça ne vous intéresse pas. Donc, non-communication en ce moment, pas de dialogue, pas d'échange entre vous. Voilà, vous aimeriez que les choses se règlent. Vous aimeriez que les choses soient clairement définies. Et on vous dit cet hiver, vous voyez, il y a encore la saison de l'hiver, donc il va vraiment se passer quelque chose cet hiver. On vous dit qu'il y a une fin de cycle, il y a un nouvel envol, ça va bouger. Il y a du mouvement, il y a un chamboulement dans la vie. Après une période de silence, de non-communication, là, vous allez rester, ou ça fait peut-être un petit moment que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Ça va durer encore un petit peu, mais on vous dit que ça va changer, ça va évoluer. Et les masques peuvent tomber, hein, c'est ce qu'on nous dit. Cette relation, on a quand même la carte de la chance, hein, avec, hein. Même s'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, beaucoup de réflexion et une prise de recul nécessaire dans votre relation, on vous dit quand même, on nous parle d'opportunité, on nous parle de chance, hein, on nous parle d'espoir. On nous dit de garder confiance pour ceux qui y croient, hein, ceux qui sont persuadés que cette personne est la bonne, hein, pour eux. On vous dit, vous avez la satisfaction et le bonheur qui va arriver vers vous. Mais là, on est à l'heure de l'hésitation, hein. On est à l'heure des doutes, hein. On nous dit, on se pose des questions, on se demande comment la relation peut évoluer, comment ça peut devenir beaucoup plus stable en l'état des choses. On vous dit qu'il y a quand même beaucoup de complexité dans votre relation, hein. C'est vraiment une période trouble entre vous, c'est une période trouble. Les sentiments s'en sont mêlés, cette personne commence à avoir du mal à se passer de vous et réciproquement. Donc forcément, on est dans l'indécision, on est dans l'instabilité actuellement.
Et on vous dit encore une fois avec cette carte que le recul est nécessaire. Hein. La prise de distance, l'éloignement est nécessaire pour justement pouvoir évoluer, prendre un nouvel envol, un nouveau départ. Quel est le message de votre autre pour vous, s'il vous plaît? Cette personne est confuse, cette personne est dans les doutes. Cette personne est face à un choix. Il ou elle vous dit que elle sait qu'il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Hein. C'est inévitable. On a la carte du choix. Cette personne doit prendre une décision avec son âme. Cette personne doit décider du chemin que va prendre sa vie. Soit cette personne reste comme ça, soit cette personne quitte tout pour vous et prend un nouvel envol, un nouveau départ avec vous. Hein. Voilà. Actuellement, cette personne est dans les doutes, dans le recul, dans l'indécision, avec tous les complexes que ça, la complexité que ça engendre, hein, la crise, la non-communication. Mais on vous dit que cette personne est face à un choix et va être face à un choix. Hein. Et ce choix va être fait, mais pas tout de suite. Hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit non, pas maintenant. Hein. Pas maintenant. Il faut encore patienter. On nous parle de l'hiver, on nous parle de fin de cycle, une période de froideur. Donc le choix va être fait. Il y a vraiment une issue. Hein, il y aura une issue à cette histoire, à votre histoire. Il va y avoir une issue, mais pas maintenant. On vous dit que ce n'est pas le moment. Regardez. Il faut rester patient, patiente. On nous parle de 2 mois à peu près, vous voyez, une idée comme ça du temps qu'il reste donc, avant d'avoir des nouvelles de cette personne. Il ou elle vous dit je ne suis pas prêt, je suis pas prête là pour l'instant. Je ne suis pas prêt à faire ce choix. Je ne suis pas prêt à tout quitter, à tout abandonner, à changer de région, changer de ville, changer de pays, pourquoi pas pour toi. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, il me faut du temps. Laisse-moi du temps encore, s'il te plaît, laisse-moi du temps. Je pense à toi, je pense à nous. L'idée d'être en couple avec toi ne me fait pas peur. C'est pas un non, hein, c'est pas vraiment quelque chose que je ne veux pas. C'est parce que c'est juste compliqué. Nous sommes peut-être en relation karmique, en lien karmique, et j'ai des choses à régler avant, et toi aussi certainement, et je ne peux pas pour le moment prendre une décision et venir vers toi. Mais dans tous les cas, quelque chose de beau va se passer aussi cet été. Hein. Nous serons peut-être réunis l'été prochain. J'ai une atmosphère chaleureuse là qui est détendue, donc ça va se régler. Je pense dans l'année prochaine, il y a quelque chose vraiment qui va se régler. Il faut que je sois à l'écoute de moi, il faut que je prenne du recul, que je me retrouve aussi, que je prenne le temps nécessaire pour faire mon introspection. Hein. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être isolée, j'ai besoin de me retrancher. Et j'ai besoin aussi de ne pas dialoguer avec toi pour ne pas influencer ma réponse en fait. Actuellement, je suis mal dans ma peau. Je regrette hein, si je suis partie peut-être brusquement, précipitamment. Je regrette d'avoir agi de la sorte, mais c'était plus vivable. J'étais perdue dans ma tête. C'est vraiment très très compliqué en ce moment. J'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de faire le point. J'ai besoin de me replier, j'ai besoin de réfléchir. C'est vraiment très très important. J'ai même besoin peut-être de faire un break avec toi, même si j'en suis vraiment triste. J'éprouve de la tristesse et je sais que tu es triste aussi. Mais pour l'instant, je préfère être seule, faire le point, être tranquille, dans le silence. Et je ne peux pas te donner de nouvelles, j'en suis incapable. J'en suis incapable de te donner des nouvelles actuellement parce que je ne sais plus où j'en suis. Je me pose trop de questions. Je commence à avoir des sentiments pour toi. Je me sens bien auprès de toi. Tu es quelqu'un que j'apprécie. Tu m'apportes beaucoup. Tu m'apportes tellement. Peut-être des choses que je n'ai jamais ressenties. Du bonheur, de la tendresse, de l'affection. Un amour inconditionnel. Je peux même aller jusque-là. Un amour inconditionnel. Ces sentiments, je ne les avais jamais ressentis.
ailleurs qu'avec toi, et d'ailleurs c'est perturbant pour moi. C'est vraiment très perturbant. Parce que ce bonheur, cette harmonie, quand je suis avec toi dans tes bras, c'est quelque chose de tellement envahissant, de joie, qu'après, quand je dois rentrer chez moi, ou rentrer dans ma solitude, ou rentrer dans mon pays, dans ma ville, je suis cassée, je suis fragile, et c'est vraiment très compliqué. Et là, actuellement, j'ai vraiment nécessairement besoin de me retrancher et de réfléchir à mon avenir, à ce que peut être mon avenir. Parce que je n'avais jamais ressenti ça, et, et pour moi, l'engagement avec quelqu'un, c'est quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé, en fait. Je ne suis pas quelqu'un enfin, j'ai jamais eu de relation très stable, peut-être, ou alors j'ai déjà une relation stable, et j'ai peur de tout quitter, ça me fait vraiment peur. Mais voilà, je suis vraiment très perturbée en ce moment. Je pensais qu'avec toi, c'était juste éphémère, et au final, je me rends compte que non, c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est une épreuve, hein. C'est vraiment très difficile, euh, parce que j'ai des sentiments. Je me rends compte que j'ai des sentiments, et ça me fait peur, ça me fait mal. Vraiment, c'est quelque chose qui m'inquiète, hein, parce que je ne suis pas sûre d'avoir la stabilité nécessaire pour te rendre heureuse ou heureux. Voilà, je me pose énormément de questions, et j'aimerais tellement t'écrire, j'aimerais tellement te dire tout ça, mais je n'y arrive pas. Pas pour le moment, c'est compliqué. Je pense à toi, tu es dans ma tête tout le temps. Régulièrement, je repense à nos délires, je repense à notre complicité, je repense à notre amour, je repense au moment où on est ensemble, ce qu'on se dit, ce qu'on se raconte, les blagues, etc. Ce qu'on peut vivre ensemble. Tout ça, c'est quelque chose de passionnant pour moi, ça me passionne, j'ai de la passion pour toi. C'est même envoûtant, j'arrive à ne penser qu'à ça, et c'est vraiment très perturbant, parce que je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, et c'était pas prévu comme ça. C'était pas ce qu'on devait vraiment vivre, hein, tous les deux. Donc c'est vraiment très 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 important, très perturbant. Alors pour l'instant, je préfère faire un break avec toi, je préfère m'éloigner. Il faut absolument que je retrouve des repères. Peut-être aussi qu'il faudra que je me sépare d'autres personnes si je veux aller vers toi, si je veux officialiser cet engagement avec toi, cet amour avec toi. Peut-être que je devrais me séparer d'autres personnes, me séparer d'un travail, me séparer de mes enfants. Voilà, je dois quitter des choses. Donc ça demande du recul, ça demande de la réflexion. J'espère que tu me comprendras par rapport à ça. J'en ai marre de ne pas tout dire, d'avoir des secrets. Alors peut-être que c'est des secrets par rapport à toi, peut-être que c'est des secrets par rapport à d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est tellement lourd à porter, c'est trop lourd à porter pour moi. Je ne peux plus, hein. C'est quelque chose de difficile. Alors pour l'instant, je préfère m'isoler. Je préfère te tourner le dos, même si c'est compliqué, même si j'en souffre, et même si je suis persuadée que tu en souffres aussi. Mais il faut que je dois réagir. C'est vraiment... je dois guérir aussi. Je dois retrouver un esprit calme. Je dois retrouver la paix, hein, dans ma tête. Là, c'est pas le cas. Je suis vraiment très perturbée. Mais j'ai vraiment une note d'espoir, c'est-à-dire que les choses vont bouger, les choses vont avancer. Je sais très bien, je sais que je devrais prendre une décision prochainement. Je vais la prendre avec mon cœur, avec mon âme. Je sais que je serai face à un choix de quitter quelqu'un, de te quitter peut-être, je sais pas, je ne sais pas encore. En tout cas, les choses vont bouger. Il y aura une ouverture, hein, prochainement. Je vais peut-être déménager même. Voilà, j'envisage tous les cas de figure pour évoluer, pour guérir, pour avancer, pour m'élever, pour une belle ascension, une belle progression. J'ai vraiment envie d'évoluer, j'ai envie de progresser,
Alors peut-être avec toi, peut-être moi personnellement dans ma vie. En tout cas, mes projets vont aboutir. Je sais que ma décision sera prise au cours de l'année prochaine de toute façon et je t'informerai, tu seras informé hein, de ce que je compte faire. En tout cas, les liens avec toi sont très forts. Il y a vraiment cette force, cet amour inconditionnel, cette passion entre nous, peut-être qui est arrivée un peu trop vite, comme voilà, je n'avais pas prévu tout ça, et ça me perturbe. Je suis vraiment très perturbée, je suis dans les doutes, dans la confusion. Cette relation me fait hésiter, me donne des obstacles sur ma route auxquels je n'avais pas réfléchi quand je t'ai embrassé la première fois. Voilà, je ne pensais pas qu'on allait en arriver là et que j'aurais un choix à faire à un moment donné dans ma vie. Enfin voilà, c'est vraiment très très confus. Et c'est pour ça que je préfère garder le silence entre nous en ce moment. Je préfère ne pas venir vers toi, ne pas échanger parce que je sais que forcément je te verrai pleurer et j'ai aucune envie de te voir pleurer. Donc je préfère rester éloignée de toi. Je préfère prendre le temps. Prendre le temps de régler ce que j'ai à régler, prendre le temps de réfléchir aussi. Hein. Je te demande un petit peu de patience. Je dois prendre mon temps malgré tout. Je dois écouter mon cœur, je dois réfléchir et puis trouver des solutions pour nous, pour moi. C'est une période difficile, je sais, nous faisons face à des obstacles. Je sais que c'est une déception amoureuse pour toi, ça l'est aussi pour moi. Je me sens aussi incomprise et je suis triste, repliée sur moi-même. Mais je n'ai pas le choix, je suis dans la peine parce que j'ai besoin de prendre ce recul. Je me sens en échec en fait actuellement parce que je n'arrive pas à communiquer avec toi et puis je n'arrive pas à prendre de décision pour le moment. Donc cette solitude est nécessaire. J'ai besoin de faire le point. Je suis désolée de ne pas pouvoir te dire les choses pour le moment, mais c'est impossible. C'est impossible pour moi. Je manque de confiance en moi et j'ai besoin vraiment de faire cette pause parce que pour moi, j'hésite à m'engager avec toi parce que j'ai d'autres choses qui me retiennent et je ne sais pas comment faire. Donc je suis confuse, dans la confusion, je suis dans les doutes. Mais je te promets que cet hiver, je vais avancer, je vais évoluer, je vais prendre un nouveau départ. Je vais chambouler ma vie, peut-être déménager, bouger, me séparer de personnes, de choses, d'un travail, etc. Ça va bouger cet hiver, je te demande de me faire confiance. Mais pour l'instant, voilà, c'est au-dessus de mes forces. Je n'arrive pas à prendre de décision, à faire mon choix, mais ça viendra, je te promets. Voilà, pour cette canalisation du message, j'espère qu'il vous parlera, que ce message est fait pour vous. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que forcément il y a quelque chose en lien avec votre relation. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.